j'aimerais parler de temps qui, dans nos vies, sont quelquefois difficiles. C'est la sécheresse. Mais j'aimerais vous lire un passage, 1 Roi 17. Ah, vous allez voir, on va se régaler avec la parole de Dieu. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, c'était le roi, « L'Éternel est vivant, dit Élie, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Ça, c'est une déclaration. Il n'y aura pas de pluie, et il n'y aura même plus, c'est marrant, comme il a ajouté, il n'y aura même pas de rosée. Élie l'a fait. Bon, lui, il avait une vision un peu plus longue dans ce domaine-là, mais puisqu'on sait que ça a marché, mais ça a marché, et si vous lirez le texte plus tard après, ça a marché pendant 3 ans. Pendant 3 ans, il n'est plus tombé une goutte d'eau. Et je trouve que il y a à travers ce passage beaucoup de choses très intéressantes. D'abord, ce qui est un petit peu curieux, c'est que ce Élie qui arrive là sur la scène prophétique, on ne sait pas d'où il sort, comment il a été formé, mais il se retrouve directement devant le roi Akab et il lui parle avec une autorité qui a dû laisser Akab vraiment perplexe. Je pense d'abord que sur le coup, sur cette prévision météo, au départ, je pense qu'ils ont tous été un peu dubitatifs quand même. Je crois qu'ils ont rigolé. Parce que nous, qui avons des satellites pour nous prévoir tout ça, on sait que généralement, au-delà de 3 jours, c'est pas bien fiable. Et en dessous de 3 jours, c'est souvent faux. Eux, ils ont rigolé. Ils ont dit, mais c'est qui ce focard qui arrive en nous prévoyant la météo et une météo stable pendant des années? Le problème, c'est que au bout de 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, personne ne rigolait plus du tout parce que, effectivement, il ne tombait plus une goutte d'eau. Frères et sœurs, la parole de Dieu est une puissance. C'est pas une doctrine. C'est pas un principe. C'est pas une théorie. C'est pas une philosophie. La parole de Dieu, c'est l'expression de la volonté de Dieu qui agit. Et si Dieu dit qu'il n'y aura plus de pluie, il n'y aura plus de pluie. Ça, c'était une chose qui était très claire dans la pensée de Élie. Alors, c'est une parole, on pourrait dire que je définirais d'abord cette parole comme étant une parole de foi. On sent que si Élie l'a dit de cette façon-là, c'est qu'il était absolument certain que ce qu'il disait se réaliserait comme il le disait. D'abord, pour avoir le culot d'aller apporter cette parole devant le roi, il fallait qu'il n'ait absolument aucun doute. Mais je crois que c'est pas seulement une parole de foi, c'est aussi, je dirais, une parole d'autorité. Voyez, Élie a pas présenté ça en disant « Dieu m'a révélé que voici ce qu'il va faire ». Mais lui-même, il s'est mis lui-même dans le coup. Il n'a pas dit « Il n'y aura plus de pluie, sinon quand Dieu le dira », mais il dit « Il n'y aura plus de pluie, sinon à ma parole ». Oh, si on avait été à côté et qu'on l'ait entendu dire ça, seulement Élie n'a pas parlé par sentimentalisme. Il parle avec ce que Dieu lui a donné. Et Dieu lui a donné une capacité de pouvoir, lui, ouvrir et fermer le ciel. Et vous voyez, il y a une grande différence entre savoir que Dieu peut faire quelque chose et savoir que Dieu peut le faire à travers nous. Moïse était tout à fait d'accord que Dieu sauve son peuple, qu'il le fasse sortir d'Égypte. Son seul problème, c'était qu'il n'arrivait pas à croire que Dieu pouvait le faire par lui. Nous croyons que Dieu peut faire des choses. Mais est-ce que nous croyons que Dieu peut nous investir nous-mêmes d'une capacité de le faire pour lui? Bien sûr pas pour nous glorifier nous. Bien sûr pas pour nous attirer ensuite la reconnaissance, les honneurs. Plusieurs fois le mot honneur a été employé ce matin. Alléluia. Dieu a dit, c'est biblique, Dieu a dit qu'il nous glorifierait, mais c'est lui qui nous glorifie. Pour nous, comme dit Paul, nous pouvons juste nous glorifier de savoir que c'est lui qui agit à travers nous. Mais voyez, Élie était un homme de foi et c'était un homme qui connaissait son identité. Il savait ce qu'il était. Il savait à quoi il était appelé. Il savait que si Dieu lui avait dit de fermer le ciel, il avait alors lui, Élie, la capacité de le faire. Et frères et sœurs, chacun dans nos sphères, les sphères dans lesquelles nous sommes appelés, nous avons une part d'autorité. Et nous devons utiliser, nous devons user de cette part d'autorité. C'est une chose de prier.
Mais c'est une autre chose de commander. C'est une chose de dire, Seigneur, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi. Oh, Seigneur, tu vois, je suis accablé. Seigneur, j'ai des ennemis. C'est une autre chose dans la prière de prendre autorité et de dire maintenant, puissance méchante, par exemple, qui m'accable, qui me harcèle, au nom de Jésus, moi, je te regarde dans les yeux et je te dis, esprit d'accablement, je t'ordonne, tu quittes ma vie. C'est plus de la prière. Vous prenez autorité. Et beaucoup de chrétiens qui ont des difficultés, quand je leur dis maintenant, on va prendre autorité contre ça. Alors, à la place, ils prient. Alors, comprenez-moi bien, je suis pas contre la prière, hein. Il faut prier. Et c'est si nous prions beaucoup que nous devenons capables de faire acte d'autorité de la part de Dieu. Mais quand il faut faire acte d'autorité, c'est plus le moment de prier. C'est le moment de faire acte d'autorité. Et Élie savait ce qu'il devait faire et quand il devait le faire, et il le disait exactement. Nous, bien sûr, nous regardons Élie comme un homme extraordinaire. Et dans un sens, c'est vraiment un homme tout à fait extraordinaire. Mais est-ce qu'on peut regarder encore dans le livre de Jacques, l'épître de Jacques, il y a un petit verset à propos d'Élie. Vous connaissez ça, Jacques 5, 17? Ce passage m'a étonné, il y a pas très longtemps. Je croyais bien le connaître et tout d'un coup, je l'ai vu d'une façon un peu différente. Jacques 5, 17. Voilà. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alors, 2 choses différentes d'abord là-dedans, c'est que Élie était un homme de la même nature que nous. Nous, on a plutôt facilement tendance à le regarder comme quelqu'un de tout à fait différent. Quand on dit Élie a fait ça, ah oui, on dit mais c'était Élie. Voilà. Eh bien, Jacques dit non, ça c'est pas une bonne approche. Même si ça a été un homme extraordinaire, dans sa nature, c'est un homme de la même nature que nous. Et une autre chose, alors ça c'est ce qui m'a aidé il y a pas très longtemps encore, c'est que j'avais l'impression que Jacques ne faisait que rappeler, que citer ce que nous avons lu tout à l'heure. Et en réalité, Jacques ajoute ici une information très très différente, très complémentaire. Vous voyez, il dit, Élie pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et quand nous l'avons lu tout à l'heure, dans l'histoire d'Élie, on a un peu l'impression que Élie est arrivé tout à coup avec une prophétie qui lui a été donnée. Il délivre sa prophétie et voilà. Et puis comme elle est inspirée, parce qu'il y a des prophètes qui disent des choses qui doivent arriver et elles arrivent, ça c'est formidable. Et donc, comme sa prophétie s'est réalisée, on dit, ben voilà, il a reçu une prophétie, il la donne et ça marche. Super. Mais Jacques ne présente pas du tout les choses comme ça. Jacques dit que c'est arrivé parce que Élie pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Alors il n'a pas plu. Et c'est parce qu'il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas qu'il a été exaucé. Alors il a reçu cette prophétie qui lui a permis maintenant de prendre autorité et de fermer le ciel. On a souvent, je crois, ça c'est dans la mentalité de notre temps. On est dans le temps de l'immédiat. Aujourd'hui, on est le temps pour vendre un truc, il faut dire que c'est immédiat, qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Vous pressez le bouton, pouf, ça tombe. Donc, on voudrait tout vite. Et on voudrait aussi des dons spirituels vite. Et des ministères vite. Il y a, je sais pas, peut-être une dizaine d'années, il y avait un mouvement, parce que dans la doctrine aussi, il y a des modes, hein. S'il y en a vestimentaires, mais alors il y a des modes doctrinales aussi, hein. Et il y a quelques années, il y avait une mode, une mode prophétique. Alors, on disait que, comme on arrivait dans les derniers temps, Dieu allait maintenant former des ministères et qu'il les formait très rapidement. Et que des gens seraient à peine convertis, ils seraient dans le ministère, ils seraient capables de faire 10 fois plus que tous ceux qu'on fait avant. Eh ben, vous pouvez toujours les attendre, ça n'arrivera pas. Parce que si vous voulez arriver à quelque chose, eh ben, il va falloir pousser des racines. Et les ministères subis n'arrivent pas. Et les dons subis ne restent que des dons subis, c'est-à-dire superficiels. Et Élie n'a pas déboulé comme ça tout à coup au milieu de la scène prophétique, par hasard, ou parce qu'un beau matin il a eu une illumination. Mais même cette prophétie-là, il l'a engendrée. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et alors il n'a pas plu. Et c'est là-dessus que Jacques nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Ah, ça change un peu.
C'est pas pour dire vous pouvez tous apporter les mêmes prophéties qu'Élie a apportées parce que vous êtes fait pareil. Mais Jacques est plutôt en train de dire, Élie était un homme de la même nature que nous, il a su prier avec instance, et vous êtes de la même nature qu'Élie. Vous pouvez aussi prier avec instance. C'est une façon différente de voir le texte. Et si nous prions avec instance, Dieu nous fera faire à nous, chacun, ce pourquoi il nous a appelés. Pas forcément dans le domaine prophétique, pas forcément dans les miracles, pas forcément dans la météo, mais chacun, ce à quoi il nous a appelés. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça veut dire prier avec instance? Souvent, quand on dit ça, ça nous fait déjà un peu peur, parce qu'on a seulement quelquefois l'impression que ça se réfère à la longueur, à la durée. Je crois que c'est pas seulement ça que Jacques veut dire. Jacques veut parler de prier avec instance, c'est-à-dire de prier avec cet accent de supplication, cet accent de volonté de recevoir la victoire, de volonté d'être exaucé. C'est un petit peu, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. C'est ce désir. Et quand on a quelquefois, par la grâce de Dieu, on est rentré dans ces sortes de prières avec instance, alors je dirais qu'après on en garde la nostalgie. Et on n'a plus envie de prioter. On n'a plus envie de passer simplement du temps pour passer du temps. Mais on se dit, Seigneur, fais-moi rentrer là-dedans. Seigneur, de nouveau, je veux connaître la profondeur de la prière. Et des fois, ça semble nous dépasser. On dit, ouais, mais moi, je ne dois pas être fait pour ça. Oui, il y a du travail. Oui, c'est difficile. Et c'est pour ça que Jacques nous dit, et nous rappelle, pour nous encourager, qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Et bien qu'il ait été un homme de la même nature que nous, il est arrivé à prier avec instance. Ça vous fait pas envie de prier avec instance? Quand des fois on a connu ça, quand des fois on a été plongé dans la prière, plongé dans, peut-être des fois dans l'adoration, dans la louange, mais aussi dans l'intercession. Et quand on en ressort après, on a le sentiment d'avoir passé un temps dans une sphère tellement différente. Une sphère où on a touché à l'énergie de Dieu et on a envie d'y retourner. Élie était un homme de la même nature que nous. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons aussi suivre ses traces? Je crois qu'il y a quelquefois des fausses compréhensions des dons, des fausses compréhensions des ministères. On a des fois le sentiment que parce que c'est Dieu qui appelle, ça se fait tout seul. Dieu nous appelle. Mais est-ce que vous êtes conscient que Dieu nous a appelés chacun d'entre nous? Que chacun, vous avez la libre responsabilité maintenant d'entrer dans ce pourquoi Dieu vous a appelé. Il n'a pas appelé simplement 2, 3 pour tenir des micros, faire les gogos. C'est chacun d'entre nous. Et Élie et beaucoup des grands prophètes de la Bible, on a l'impression que parce qu'ils ont eu des coups d'éclat, on a l'impression que ce sont des gens qui étaient constamment sur la scène. Mais vous savez ce qui s'est passé après que Élie ait annoncé que la pluie ne tomberait plus? Eh bien, il a été obligé de se retirer. Parce que maintenant, il était regardé par le pouvoir en place comme étant responsable lui-même de cette sécheresse. Et dans un sens, c'était vrai. Alors il a dû aller se cacher, et Dieu lui a dit, va dans un petit coin, il l'a emmené dans un endroit au fond de la brousse, à côté d'un petit torrent. Et voilà, et Élie s'est assis là sur une pierre plate et il regarde passer l'eau. Alors Dieu lui a envoyé des corbeaux pour le nourrir. Et vous imaginez la tête d'Élie quand il a vu comment il était ravitaillé. Mais nous, on se dit, c'est fantastique, être nourri par Dieu, formidable, etc. Le coup du corbeau une fois, mais moi, je sais que je connais des gens, quand je leur ai raconté, par exemple, comment on mange quand on va en Afrique, j'étais au sud du Tchad, on avait, pour se laver les mains avant le repas, c'est un peu rituel, donc on fait passer un espèce de grand seau, et puis tout le monde se lave les mains. Alors, il y en a un qui se lave les mains, le suivant se lave les mains. Si vous êtes le dernier, vous regardez l'autre, ça va, j'ai les mains propres. Parce que notre problème à nous, c'est qu'on a reçu des informations au sujet des microbes, vous comprenez? Alors après, on est vachement embêté avec ça. On préférait rien savoir. En tout cas, il y a des gens que ça leur suffirait pour ne pas partir en mission, pour ne pas rentrer dans certains services, si ça doit leur attirer un certain inconfort. Pas trop, quand même. Jésus dit, un monsieur est venu pour le suivre. Il a dit, je te suivrai. Jésus l'a regardé, et je crois qu'il a vu réellement sans problème. Il lui a dit, tu sais que quand je me déplace, au niveau literie, c'est très sommaire, Même pas un oreiller pour la tête. Mais le coup de l'oreiller, ça suffit pour arrêter un paquet de vocations, Et c'est là que je crois que nous avons des fois une vision du service, une vision du ministère,
qui quelquefois n'est pas tout à fait juste. On a l'impression que c'est quelqu'un que Dieu va mettre en scène pour faire des coups extraordinaires. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui prend quelqu'un pour que ce quelqu'un devienne un avec sa mission. Vous voyez, Élie a parlé un jour devant Akab. Et parce qu'il a parlé un jour devant Akab, pendant 3 ans, il va devoir vivre quasiment en exil. Il était de Galaad. Après, le torrent de Kérit, c'est au sud d'Israël, enfin, le royaume d'Israël de cette époque. Et après ça, quand il n'y a plus d'eau au torrent, il a dû aller chez la veuve de Sarepta. C'est maintenant tout à fait à l'extrémité de l'autre côté de la frontière du Nord, au-delà. 3 ans d'exil. Parce que bien sûr, il a prophétisé qu'il pleuvrait plus. Ok, ça c'est lui qui l'a fait. Après, Dieu lui a amené les corbeaux. Bon, ok, ça lui a fait du bien, il en a bénéficié. Mais lui, là-dedans, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait rien, il ramassait, c'est tout, il mangeait. Après, Dieu lui a dit, comme il y avait plus d'eau, il l'a envoyé chez une vieille femme, une veuve, dans une petite ville, un village, ça s'appelait Sarepta. Vous connaissez cette histoire, je la lis pas. Élie est arrivé là et cette femme était désespérée. Elle n'avait plus rien, un tout petit peu de farine, un peu d'huile au fond d'un récipient. Et Élie lui dit, fais-moi un gâteau avec ça. Elle a dit, écoute, c'est ce que je m'apprêtais à faire pour mon fils et moi, on va manger ça, puis après, on va mourir. Alors Élie prophétise. Il dit non, fais-le d'abord pour moi. Mais Élie faisait ce que Dieu lui dit de faire. Pas avec sentimentalisme. Élie a dit non. L'ordre que Dieu a dit, c'est que d'abord tu me fais à moi un gâteau avec ça. Mais il ajoute, parce que Dieu dit que après ça, la farine ne tarira pas. L'huile ne s'arrêtera pas de couler. Et la femme y a cru. Ça m'épate aussi. Hein. Vous savez, quand renoncer à un petit gâteau, nous, on le fait facilement. Bien sûr, on en a encore, je sais pas combien dans nos armoires. Mais si c'est le dernier qui vous reste et puis qu'après vous avez plus que la perspective de mourir, celui-là est pas facile à donner. Elle lui a donné. Et alors après, eh bien chaque fois qu'elle reprenait dans sa farine, il y en avait encore. Alors elle prenait et puis elle était étonnée. Alors elle disait, ça arrête pas. En tout cas, ce qu'ils ont vu, c'est un miracle permanent. Et on peut dire que si on vivait des miracles permanents, on se dit, on serait toujours bouillant pour le Seigneur. Alors ça, je voudrais voir. Alors ça, c'est pas sûr du tout. Parce que les Hébreux, pendant 40 ans, ont vécu le miracle permanent de la manne qui descendait du ciel, puis un jour, ils ont dit, on en a marre de cette manne. C'était un miracle permanent. On peut s'habituer à tout, même au miracle. Imaginez qu'on ait ici une résurrection tous les jours. Eh bien, dans 6 mois, il y a un gars qui va venir et dit, j'ai été ressuscité. Bon, c'est bien, inscrivez votre nom sur le registre, vous êtes le 217, vous passez au bureau, c'est au fond à gauche. Parce que ce sera devenu habituel. Si nous ne sommes pas renouvelés par la communion avec Dieu, si nous n'avons pas de racines, même les miracles ne nous rafraîchiront pas. Nous avons besoin que ces racines-là nous changent et nous transforment. Et voyez, je pense que Élie, c'est un homme qui avait réellement des racines. Parce que si c'est un homme qui a pu vivre dans cette sécheresse, pendant le temps de la sécheresse, si un arbre continue de porter son fruit, s'il ne dépérit pas, c'est que ses racines vont profondément dans des strates là où il y a encore de l'humidité. Tous ceux qui vivent en surface n'en ont plus depuis longtemps. Ils sont craquelés, ils sont fissurés, ils sont fondus. Il y avait un frère dans une réunion de prière qui priait tous les jours. Il disait, Seigneur, remplis-moi. Alors le Seigneur le remplissait. Mais le dimanche d'après ou à la réunion suivante de prière, il disait, Seigneur, remplis-moi. Et comme il fallait toujours le remplir, un jour un autre frère qui était dans la même réunion de prière a dit, Seigneur, c'est pas la peine, il a une fuite. Si nous sommes craquelés, si nous n'avons pas de fond, si nous n'avons pas de racines, on peut bien venir profiter de l'onction là où elle est. C'est facile de sentir l'onction quand on passe là où est l'onction. C'est facile de bénéficier de l'onction. Vous venez dans un endroit où il y a l'onction. Oh, l'onction, vous sortez, vous dites, j'ai été visité par l'onction. Ben, bien sûr, t'étais là. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand tu seras sorti du parking, l'onction, elle sera où? Elle sera encore avec toi? Parce que tu as des racines? Tu pourras la trouver dans la sécheresse de ton boulot, dans la sécheresse peut-être de ton foyer, parce qu'il y a des foyers où il faut des racines.
Il y a des familles où il faut vraiment des racines. Il y a des milieux professionnels où il faut vraiment des racines. Il y a même des fois, je dirais, des églises où il faut vraiment des racines. Alors où en es-tu? Mais Élie a vécu avec ses racines. Quand il est sorti de cette période de sécheresse, on découvre un type qui, après 3 ans de sécheresse, était bouillant. Un gars qui avait le feu. Un gars chez qui toute cette période difficile, ça avait rien altéré, ça lui avait rien enlevé. Il était plein de feu. Parce que lui, il avait des racines. Frères et sœurs, personne n'aime passer par les temps de sécheresse. Personne n'apprécie quand on sent plus la présence de Dieu. Personne n'apprécie les épreuves en elles-mêmes. Personne n'apprécie les temps où on se sent isolé, jugé, incompris, malmené, ou on médit de nous, ou les temps d'insuccès, les temps où on a l'impression que tout ce qu'on essaie, ça, tout rate. Personne n'aime ça. Mais Dieu nous fait passer là aussi, parce qu'il veut développer nos racines. Frères et sœurs, le peuple de Dieu doit devenir un peuple de disciples, enracinés dans la présence de Dieu, enracinés dans l'onction de Dieu, enracinés dans le Saint-Esprit, enracinés dans la présence de Dieu, enracinés dans sa parole, enracinés dans l'obéissance, enracinés dans une vie de discipline. Élie me donne l'impression d'avoir été quelqu'un qui a su passer au-delà de tout. Même si, finalement, les actions de Dieu dans sa vie, pendant ces 3 années, sont très rares. Il a eu un moment encore un coup, alors un coup d'éclat, un coup d'anthologie. Un moment, cette femme chez qui il était, son fils est décédé. Et cette femme a cette réflexion curieuse, quand elle voit mourir son fils, elle en fait le reproche à Élie. Elle lui dit, est-ce que tu es venu ici pour mettre en lumière le souvenir de mes iniquités? Alors Élie, il n'a pas discuté avec elle, là, il a rudement bien fait. Hein. Il a prié, il a intercédé, il s'est couché sur l'enfant. Il voulait montrer qu'il voulait être un communicateur de la chaleur de la vie. Et l'enfant est revenu à la vie. Il l'a ramené à sa maman, il a dit, tu vois, regarde, il est vivant. Mais voyez, pourquoi il y avait ça? Parce que Dieu aimait cette femme qui avait pris soin de lui. Et elle avait quelque chose à régler. Elle avait quelque chose, et il fallait que ce soit mis en lumière. Comment ça se fait que dès que cette femme a vu son fils mourir, elle s'est rappelée de ses péchés, et elle y a vu non pas un coup du sort, elle n'a pas simplement vu les lois de la nature, une maladie, une septicémie, je sais pas quoi. Elle n'a pas dit, oh c'est le diable, elle a dit, c'est Dieu qui me fait ça. Elle se sentait coupable. Et vous savez, combien d'entre nous vivons avec des sentiments de culpabilité que nous essayons d'enfouir sous autre chose. Nous essayons de les recouvrir avec des bons sentiments, avec des prières, avec des louanges, avec des chants. Alors il faut que Dieu amène ça à la lumière. Et je vais vous dire pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent de sentiments de culpabilité. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont coupables. Parce qu'ils n'ont pas amené réellement au Seigneur ce qu'ils avaient besoin de lui amener, ils lui ont pas dit. Alors parce qu'ils ne lui ont pas dit, et qu'ils essayent simplement de se faire croire que c'était du passé, depuis j'ai fait mieux, et puis maintenant je m'efforce. Mais le passé est le passé. Mais par contre la bonne nouvelle, c'est que si vous l'amenez au Seigneur, alors le Seigneur peut vous enlever et la culpabilité, et le sentiment de culpabilité. Et je crois que Élie était chez cette femme, parce qu'elle avait aussi quelque chose à régler avec ça. Et ça a été mis en lumière pour qu'elle puisse régler son problème. Alors, voyez, récapitulons. Élie, 3 ans de sécheresse, une prophétie au début qui a lancé Après, hormis le coup des corbeaux où il était finalement seulement bénéficiaire, le truc de la farine où là aussi il a bien profité, et puis il y a quand même ce coup d'éclat, le miracle, hein, la résurrection de son fils. Mais finalement, dans la vie d'un ministère à plein temps, ça fait une prophétie et un miracle hein, en 3 ans. Moi, je me dis, comment est-ce qu'on aurait vécu une vie pareille? Est-ce que tout le monde continue d'avoir envie d'être Élie? Ah ouais, Élie, oh tiens, si j'étais Élie. Ah ouais, tu aimerais 6 mois à regarder passer l'eau, et puis après 2 ans et demi chez une vieille femme à manger tous les jours le même gâteau de farine? Le même, hein, tous les jours. Très bon, fumain, super, mais le même quand même. Dieu veut nous amener à nous détacher
de nos volontés terrestres. Je crois que le ministère prophétique, par essence, c'est un ministère isolé. Je crois que quelquefois, dans l'Ancien Testament, nous voyons que les grands prophètes ont été des gens qui étaient extrêmement solitaires. Ils arrivaient, ils disaient ce que Dieu avait dit, et puis ils se retiraient. Et quand un ministère prophétique est constamment médiatisé, eh bien, je crois que ça lui est très dommageable. Le ministère prophétique n'est pas un ministère en lui-même médiatique. Si c'est quelqu'un qui, par ailleurs, a d'autres atouts, d'autres capacités, parce que tout n'est pas coupé comme ça, comme quelqu'un comme le roi David, par exemple, était un prophète, mais il était aussi roi. Alors, bien sûr, en tant que roi, il était toujours sur le devant de la scène, il était toujours sous les feux de la rampe, mais il y était en tant que roi. Mais Dieu veut nous amener aussi au désert pour parler à nos cœurs. Quelqu'un a dit que Dieu nous met quelquefois dans des déserts, comme dit la parole de Dieu, des déserts sans chemin, afin que là, nous puissions redécouvrir que le seul chemin est Jésus. Et quelquefois, il faut absolument que nous soyons là, que nous sortions de nos dédales de carrefour humains. Est-ce que nous sommes prêts pour servir Dieu, à laisser nos programmes, nos objectifs? Je pense que moi, personnellement, je vous dis franchement, je ne crois pas que j'aurais pu faire ce qu'a fait Élie, parce que au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois d'inactivité forcée comme ça, je crois que je me serais senti obligé d'aller faire quelque chose de spirituel quelque part. Je me serais senti tellement inutile, dévalorisé parce que je foutais rien. Je crois que je me serais mis à aller agiter mon activisme spirituel dans un endroit ou dans un autre. Et je crois que ça aurait arrêté le plan de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce que Dieu nous dit? Tout, mais rien que ça. Élie est un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que nous pouvons lui ressembler. Est-ce que nous continuons d'avoir toujours seulement envie de ce qui va vite, de ce qui est instantané? Est-ce que nous pouvons demander à Dieu de nous faire la grâce d'accepter d'entrer dans une prière intense? Peut-être que quelques-uns, je pense que quelques-uns d'entre nous ne savent pas ce que je veux dire quand je dis de prier avec instance. Je crois que quelques-uns n'ont jamais fait cette découverte. Ils n'ont jamais vécu une seule fois. Ils ont des fois essayé de prier longtemps. Ou après ils ont regardé l'heure. Mais prier avec instance, c'est quelque chose que Dieu veut nous faire découvrir. Alors c'est à votre portée parce que nous sommes de la même nature. Et Dieu peut aussi nous donner cette même foi. Et Dieu nous donnera de vivre avec cette même autorité. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de la sécheresse. N'ayez pas peur, il y aura d'autres temps qui vont venir aussi après. Ne craignez pas quand Dieu veut vous parler. Ne craignez pas quand ça marche pas tout comme vous voulez. Ne craignez pas quand vous avez le sentiment que c'est aride, parce que c'est le reflet de ce que Dieu trouve au fond de nos cœurs. Dieu veut, pour que nos vies soient fructueuses pour les autres, Dieu veut mettre cette source abondante au fond de nous-mêmes d'abord. Si ce que nous disons, si ce que nous faisons ne provient pas de cette source, nous pouvons sauver les apparences. Je peux arriver ce matin ici, sec, comme un coup de trick, et apporter un truc avec de l'enthousiasme, si je me suis bien entraîné. Seulement, ça produit quoi? De l'apparence. Ça sert à rien. Qu'est-ce que tu apportes à ceux qui sont autour de toi? Des granulés, des croquettes? Ou quelque chose qui les restaure? Si nous sentons que c'est si sec autour de nous, je crois qu'un constat s'impose souvent, c'est que si nous sentons si sec autour de nous, il faut reconnaître que c'est parce que c'est sec au-dedans de nous. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est quelque chose qui s'enracine. Un jour ou l'autre, même si aujourd'hui tout baigne, aujourd'hui vous êtes content, tout baigne, ça va bien, votre foyer c'est magnifique, vos enfants, ils ont les louanges du proviseur, votre concierge même est content de vous, votre chien a été bien élevé, dans votre travail vous montez, vous avez de la promotion, tout baigne. Un jour, je veux pas vous annoncer du malheur, mais un jour, Dieu nous amène à fouiller nos cœurs. Et là, c'est plus le moment de dire « je vais pousser des racines ». Là, à ce moment-là, vous vous apercevez si vous les avez. C'est ça qui est dangereux. C'est quand ça va bien qu'il faut fabriquer des racines pour pouvoir en profiter quand ça va plus bien. Demandons à Dieu d'être enraciné en lui. Amen.